Ah yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Yoni et ce que j'aime dans la vie, c'est la progression. Nouveau challenge aujourd'hui, on se couche à 20 h pendant une semaine et on part directement sur le jour 1, c'est parti. On va essayer d'être intelligent, il est déjà 18h52, il y a un gros soleil, ça y est, l'été arrive. Donc on va essayer d'élaborer un petit plan, parce que là on va faire un changement quand même radical. Passer de quelqu'un qui se couche hyper tard de passer à 20 h. Moi là le plan ça va être de ne rien faire, de pas utiliser d'écran une heure avant, du coup vous savez les conseils de base. Je vais essayer de manger légèrement un petit truc, je suis pas con, je sais qu'à 20 h il y a encore beaucoup de bruit au niveau des voisins etc. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller dormir dans mon local pendant une semaine, et voilà. Et surtout là il faut vraiment que je fasse attention à pas trop manger le soir, pour voir si c'est véridique. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, je pourrai vous donner quelques conseils pour mieux dormir. Pour le dîner, j'ai vraiment pas cherché à faire compliqué. Une tranche de saumon, un peu de taboulé et des myrtilles. Allez, on se retrouve en bas tout de suite. Bon bah l'équipe, bienvenue dans mon local où je vais dormir pendant 7 jours. Oh la chance! J'ai de la chance d'avoir un local, c'est particulièrement calme ici. Bah là je vais faire mon lit tranquillement et puis je vais commencer à lire et puis il sera l'heure d'aller se coucher content à 20 h. Pour pouvoir dormir tranquille. De luminosité quand même. Coucher 19h55, ce qui nous fait un total d'à peu près 10 h. C'est parfait. J'essaie de dormir. Je sais que c'est très dur pour moi de dormir lorsqu'il est tôt comme ça. On verra. Quoi? Allez, bonne nuit. Je me suis réveillé en pleine nuit. Là, ça doit être le décalage. Hein. J'avais trop envie de pisser, frérot. 23h. 23h14. Je vais redormir direct. Mais là, je me sens plus trop fatigué. On dirait que j'ai fait une maxi sieste. On va essayer de se rendormir. Yo, le petit débrief du premier jour. Donc en pleine nuit vers 23 h je me suis réveillé. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. J'ai finalement réussi à m'endormir. Puis pour le matin c'était une galère pour me réveiller. Franchement j'ai eu beaucoup de mal. Comme j'ai dû beaucoup dormir comparé à d'habitude, mon cerveau il a vraiment dû se mettre en mode down. Peut-être pour ça que j'ai eu un peu plus de mal à me réveiller aujourd'hui. Dans tous les cas là il est 8 h. Voilà, c'était un débrief très léger. Et puis je vaque à mes occupations. Allez, à plus tard. Yo, ça va? Bon, aujourd'hui jour un peu particulier, jour 4. Il est déjà 20 h, je suis rentré il y a 10 minutes et c'est hors de question que j'aille dormir sans manger. Là ce que j'ai fait c'est que je suis rentré, j'ai directement pris ma douche et là je vais grailler à un truc de ouf puisque je n'ai pas mangé de la journée. Là la journée elle a envoyé du pâté, j'avais giga faim et à un moment ma faim elle est partie tellement j'avais faim je pense. Et là je vous dis il n'y a pas de pitié hein. Même si je vais me coucher tôt comme je disais, essayez de pas beaucoup manger. 3 yeux fouets et un bon petit plat fouet. Bref, je devrais être couché d'ici 20 minutes, je pense. Il est 20 h pile. Ouais, 20 h 20, je suis au lit. Nous sommes au jour 6 désormais. Le temps passe très vite. Bon, petite conclusion de la soirée d'hier. Bon, déjà, j'ai fini un peu plus tard, donc je me suis encore couché à 20 h 30, malheureusement. Et cette nuit a été la plus difficile à m'endormir. Pourquoi? Alors il se trouve que j'ai essayé de redormir donc du coup dans ma chambre et ça a été un échec. Je me suis couché vers 20 h 30 et là je me suis mis à regarder le plafond, vraiment regarder le plafond quoi. J'ai essayé de pas céder à regarder le téléphone pour voir l'heure qu'il est, donc j'ai essayé de tenir un maximum comme je fais d'habitude, mais à chaque fois au final je m'endors, sauf que là je m'endormais pas et j'ai vu l'heure, il était 23 h, j'ai fait what? N'arrive pas à dormir depuis 2 h là? Donc voilà pourquoi cette nuit a été particulièrement compliquée, mais à part ça, j'ai bien dormi, je me sens bien, là je suis en train de réviser tranquillement avant de retourner au taf, parce que oui j'ai repris le taf, c'est pour ça que des fois je finis à 20 h et du coup j'ai beaucoup de mal, enfin non même pas. Je devais finir à 20 h et j'ai réussi à magouiller quelques minutes. Du coup je suis parti un peu plus tôt, ce qui a fait que j'ai pu me coucher à 20 h 30. Heureusement, ça va pas trop décaler mon défi. Mais là aujourd'hui pareil, normalement je suis censé finir à 20 h. Du coup c'est chiant. On est toujours au jour 6. Je me suis couché à 21 h encore une fois puisque j'ai fini à 20 h. Je me demande si le fait qu'il y ait de la lumière ça m'empêche pas de dormir. Vous voyez? Ah non, on voit pas la caméra. Qu'il y a de la lumière.
voit pas, on voit pas. Mais ouais, là je trouve ça un peu abusé. Depuis hier, j'arrive pas à trouver le sommeil. Peut-être que c'est parce que bah, mes entraînements se finissent tard. Ouais, je suis au taf, mais j'en profite aussi pour faire des trainings et tout. Peut-être que mon corps là il est très fatigué parce que c'est vrai que j'ai enchaîné ces derniers jours. Et peut-être le fait de. Enfin, c'est même sûr, le fait de faire des entraînements avant de dormir, entre guillemets, 1 heure avant. En fait, je suis pas fatigué, j'ai mal en fait. J'ai des courbatures. Peut-être que ça joue aussi. Aussi, j'ai de l'énergie en fait. C'est ça aussi que j'ai pas dit, c'est que j'ai de l'énergie. Là, vraiment, ça n'a rien à voir comparé à la semaine d'avant, par exemple. Là, niveau énergie, comme je vous ai dit, je vous expliquerai tout demain, du coup, jour 7. Non, après-demain. On va attendre le jour 8. Votre taux d'énergie, c'est totalement différent. Je suis beaucoup plus présent et beaucoup plus concentré sur les tâches que je dois faire. Franchement, ouais, je vais essayer d'aller m'endormir encore une fois. Je vais éteindre ça. Et je vous souhaite une bonne nuit. Yo les gars, c'est Yoni de retour au bureau. C'est le bordel derrière moi. Je sais, je suis en train de faire un gros rangement. Et j'ai voulu faire la fin de cette vidéo maintenant. Donc je le fais maintenant. Mon siège est en train de descendre. Ok, du coup on se retrouve beaucoup plus tard après l'expérience. Tout simplement parce que j'ai pas filmé la fin, le dernier jour je l'ai pas fait. Ça va être plutôt intéressant dans notre cas puisque je vais vraiment pouvoir faire un contraste entre avant, quand je faisais l'expérience du coup et que je me couchais tôt, et maintenant où j'ai repris des habitudes assez space, où vraiment là je me rends compte que c'est vraiment la merde, où je change ça très rapidement. Et même là d'ailleurs j'ai eu une prise de conscience tout à l'heure, parce que ça fait 4-5 jours, je me couche à 5 heures quasiment tous les jours, je fais de la merde, et bon ça arrive. Tu vois, ça arrive. Sauf que ça veut pas continuer comme ça. Ok, je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, du coup, pendant l'expérience. Qu'est-ce qui a été bénéfique, les bienfaits, etc. En relation avec ce qui se passe maintenant. Vraiment, cette expérience, elle est super intéressante. Le premier truc que j'ai à retenir, j'ai même pas pris de notes. Je te fais ça comme ça. Donc la première chose que j'ai remarqué, c'est que vraiment, l'énergie était totalement différente, totalement, et c'est normal. Mon corps était beaucoup plus reposé, mon esprit était beaucoup plus reposé, ma tête était beaucoup plus reposée. Et vraiment, ce peu de jours où voilà, je me couchais tôt et je me levais tôt, j'étais beaucoup plus conscient en fait. C'est ça en fait, le plus gros c'est ça. C'est que j'étais beaucoup plus conscient. Quand j'étais quelque part, j'étais à cet endroit précis. Je ne pensais pas à autre chose, j'avais pas mes pensées qui partaient dans tous les sens. Comme quand je dors très peu, quand je discutais avec quelqu'un, j'étais vraiment avec la personne et je ne pensais à rien d'autre, j'étais dans la conversation. J'étais beaucoup plus concentré sur tout ce que je devais faire. Quand je faisais une tâche, je la faisais vraiment bien. Je faisais ce que je disais. Je faisais mes petites plannings, tu vois, en début de journée, et je faisais ce qui était dit, quoi. Le seul truc qui était galère, c'est que, voilà, j'avais fait un changement drastique, du coup, du sommeil, ce qui fait que des fois, je me réveillais en pleine nuit, et c'était galère de me réveiller. Mais pour régler ça, je faisais juste des petites siestes aussi. Et là, pour vous dire, vraiment, là, du coup, je me couche à des bails pas possibles. C'est vraiment pas nice. Genre, je me retrouve à scroller comme un débile sur les réseaux, là que j'ai supprimé tout à l'heure parce que comme je vous ai dit, remise en question. Voilà, moi ça m'arrive souvent comme ça, quand je fais 2-3 jours d'affilée où je fais de la merde, je me remets en question instantanément en fait. Je me dis non, c'est pas toi, c'est pas ce que tu fais normalement, et tu es contre ça en fait, le fait de scroller comme des merdes toute la journée, etc. Non, on fait pas ça ici. À ce moment-là où j'ai capté que déjà là, il fallait que je reprenne en main, je range tout, nanana. Bref, ces 3 derniers jours là où j'ai enchaîné à me coucher à 5 h du matin, beaucoup moins concentré, beaucoup moins motivé. En fait, t'es décalé. C'est-à-dire que ton matin il commence l'après-midi, t'as le temps de rien faire et qu'il fait déjà nuit. Enfin bref. Heureusement que la musculation, par contre, j'ai absolument pas stoppé, le sport j'ai absolument pas stoppé. Je suis resté dans une dynamique quand même. Mais du coup je me dis, ceux qui font ça toute la journée, faut vous réveiller les gars.
Bref, les bienfaits sur le sommeil, donc c'est réel, je vous invite à tester de vous-même, hein, vous verrez. Deuxième jour, vous allez capter les bienfaits. Je ne peux que vous recommander la chose. Ouais, j'ai retrouvé des trucs archi anciens dans mon placard, parce qu'en fait là je suis en train de le vider. Vous voyez pas, là il est grand ouvert, je suis en train de le vider, en train de tout refaire, tout ranger, tout classer. J'ai retrouvé des tableaux, des casques que j'utilisais plus depuis. Le sommeil change vraiment la vie, hein. Quand t'as un sommeil de merde, tu passes un bon sommeil de qualité, ça n'a rien à voir. Les vidéos ont tendance à être longues, je vais pas m'éterniser. Globalement, les bienfaits de cette expérience sur une semaine: 1. Beaucoup plus de concentration. 2. T'es archi dans le moment présent. 3. T'es beaucoup plus sérieux dans ce que tu fais. 4. Tu fais ce que tu dis, donc tu planifies tes journées et tout roule en fait. 5. T'es très peu fatigué en journée, et quand t'es fatigué, bah, généralement tu fais une petite sieste. Donc vous savez, hein, pas plus de 30 minutes. 20 minutes on va dire c'est l'optimal pour une sieste. Et voilà. Restez fort, continuez de suivre. Si vous voulez discuter ou envoyer des petites choses ou regarder encore plus de motivation ou quoi, vous allez sur le Instagram, premier lien en description. Voilà, c'est le tout nouveau que j'ai créé, je vous invite à y aller. Abonnez-vous à la chaîne si les petites expériences comme ça ou quelques petites doses de motivation vous intéressent. D'habitude, le commentaire si t'as une idée. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Ciao les mecs, boum, motivé toujours, toujours.